Aujourd'hui on est mardi, je vous ai pas filmé la journée d'hier parce que j'ai énormément dormi et j'ai aussi fait du montage et un peu de révision. Ce qu'il y a de prévu, c'est d'aller à la fac à 13 h pour faire l'inscription des cours et ensuite je vais aller avec mon mate à la mairie pour pouvoir faire différents papiers administratifs, dont notamment la déclaration comme quoi je réside bien ici et souscrire à l'assurance santé et au système de pension aussi. Ce matin j'ai été me préparer et j'ai fait du montage, donc voilà la vidéo de la semaine dernière que je n'ai pas encore fini et j'ai juste dérushé pour l'instant. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail, il faut que je fasse la vidéo et ensuite il faut que je l'upload et que je commence le montage de cette nouvelle vidéo. Voilà, je viens juste de rentrer de la mairie, j'ai rempli pas mal de papiers. Pour y aller j'ai pris la Linimo, donc le métro, et j'ai fait 20 minutes de marche et heureusement que mon mate était là parce que sinon j'aurais galéré, vraiment galéré. J'ai eu plein de papiers. J'ai pas tout forcément bien compris entre les explications du coup en japonais et mon mate qui a essayé de m'expliquer en anglais. C'est un peu compliqué, mais du coup si j'ai bien suivi, ce papier là c'est mes informations, numéro de sécurité sociale, si j'ai bien compris, c'est pour l'assurance nationale pour la santé. J'ai eu ça qui m'explique que je vais avoir mon premier papier en octobre. J'ai l'explication des frais, ensuite j'ai dû remplir un papier pour rejoindre le système de pension japonais, donc qui me dit en gros que tous les mois je dois dépenser 17 000 yens pour ce système de pension là qui est obligatoire entre 20 et 59 ans. Donc juste après j'ai rempli cette page là qui est une page pour que je ne paye pas en fait ces 17 000 yens là. Donc j'ai dû remplir une page pour adhérer au programme et remplir une page pour ne pas payer. Enfin bon. Ça m'a pris pas mal de temps, j'ai eu d'autres papiers, genre ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore lu. Normalement j'ai mon assurance pour la fac, j'ai mon système de pension et j'ai mon numéro d'assurance santé, si j'ai bien compris. J'ai une feuille d'attestation et derrière j'ai eu d'autres documents, c'est un truc de résidence mais je sais plus trop ce que c'est. Enfin bref, voilà tout. C'est bien compliqué, heureusement que j'étais pas tout seul parce que sinon j'aurais pas réussi. Et heureusement que mon mate parle bien anglais parce que vu comment moi je baragouine japonais et anglais, on aurait eu du mal sinon. Aujourd'hui j'ai été faire les courses, je voulais vous filmer un petit peu le magasin. Malheureusement j'ai vraiment très mal cadré et j'ai pas pris d'autres vidéos, donc je vous laisse vous contenter de cette petite vidéo. Salut, aujourd'hui on est jeudi, je suis actuellement en chemin pour aller vers un sanctuaire. J'étais en ville il y a 2 secondes, la ligne de métro elle est juste là. Maintenant je me retrouve à marcher presque sans aucun bruit. C'est assez déstabilisant. On passe du Japon dans la ville au Japon rural. C'est perturbant mais agréable. On a quand même beaucoup moins de bruit. On a des décors qui sont complètement différents. Des toutes petites rues, il y a des champs un peu partout alors qu'on est littéralement à 10 minutes en métro de la fac. Je crois que j'ai raté un temple. C'était juste par là-bas. Je verrai peut-être que je repasserai par ce chemin-là en revenant. Aujourd'hui, il y a prévu du coup un sanctuaire et un temple. La différence, c'est que les sanctuaires, c'est shintoïste. C'est différent des temples qui sont de la religion bouddhique. Donc dans les temples, on a des moines, alors que dans les sanctuaires, ce sont des, je sais plus comment on les appelle, mais ce sont pas des moines. L'architecture peut paraître similaire, mais il y a quelques petites différences dans les temples bouddhiques. Donc on a notamment à l'entrée 2 statues qui sont les gardiens du temple. A contrario, dans les sanctuaires, on n'a pas ces gardiens-là. Et souvent on passe par un tori, c'est une grande porte. C'est pour séparer le monde spirituel du monde normal. Et on a notamment aussi des cordes. Premier sanctuaire que je visite. Là on a des marches pour accéder depuis la route là-bas. Et on a plein de lanternes qui sont vachement jolies. Voilà. Donc voilà, la fameuse tori dont je vous parlais, juste là, en blanc. Et les bâtiments verts sont les enceintes. Je vais prendre plutôt cette route-là. J'ai un peu la flemme de monter les marches. C'est super beau. Franchement, waouh. C'est ces petites cordelettes là dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont typiques. Me lembra porque esses olhos brilham. Eu conto com você, mas não conto com a sorte. A sorte é uma vadia, ela só me fode. Mas sempre tô de boa que não tem bad. Senta no meu colo, acende aquele back.
Deixa a luz do sol invadir a casa, iluminar o dia, aquecer o quarto. Sentimento, medo, amor é tão farto. A primeira do dia é a melhor. On retrouve encore cette corde. Maintenant, on va essayer d'aller au temple. Il y en a un juste en face normalement. La similitude dans l'architecture est due à un syncrétisme religieux du coup entre le bouddhisme et le shintoïsme qui fait que l'architecture s'est mélangée un petit peu entre les temples et les sanctuaires. Et par la suite, il y a eu des lois qui obligeaient chaque région, chaque département à avoir son propre temple et son propre sanctuaire. Ce qui fait que on a aujourd'hui des milliers de sanctuaires et de temples partout dans le Japon. Donc, même ici, vous voyez, il y a des bandes pour personnes malvoyantes, alors qu'on est un peu au milieu de nulle part. Je sais pas du tout c'est pourquoi cette espèce d'habit. Ça a l'air d'être un Bouddha avec 3 têtes. Donc là encore on a une espèce de grande porte et vous voyez que c'est quand même différent d'une torii. Donc là on a mais ça permet de se purifier les mains. Donc on prend du coup de l'eau dedans. Donc voilà une grosse cloche, à mon avis ça doit être pour les cérémonies. J'espère que vous aurez apprécié ces 2 petits monuments. Je me demandais pourquoi il y avait des panneaux interdiction d'aller par là. Et j'ai compris qu'ils sont en train de faire une nouvelle route. Ça se termine en novembre. Non, ça se termine le 11 janvier pardon, de 2025. Là on est dans l'ère Reiwa. Et en fait une ère change à chaque fois qu'un empereur change. C'est un peu compliqué. Pour vous dire, à la mairie j'ai dû remplir ma date de naissance et l'année. Du coup j'ai dû noter que j'étais né la 16e année de l'ère, je sais plus laquelle. Donc c'était un peu compliqué parce que même pour l'année, on ne marque pas 2024, on marque Reiwa Go. Parce qu'on est la 5e année depuis le changement de l'empereur. Si je dis pas de bêtises, l'empereur il a abdiqué et il a donné le rôle d'empereur à son fils. L'automne arrive, ça commence à se voir puisque les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. C'est un peu comme le hanami de mars à avril où les fleurs de cerisier créent cette floraison éphémère. Et ben en automne on a pareil qui s'appelle le momiji où en fait c'est les feuilles notamment d'érable qui se transforment en une couleur jaune ou pourpre et c'est super joli. Il faudra absolument que je vous montre ça. Normalement j'ai plus ou moins fini de m'installer chez moi donc normalement je pourrais un peu plus vite visiter comme je le fais aujourd'hui. Je vais notamment aller samedi au centre de Nagoya, on va aller voir le château avec une amie. Ah oui c'est vrai, j'avais dit de passer par ce temple là si j'avais le temps. Alors, on va y aller du coup. Ce sont les premiers bambous que je vois. Pas du tout ce que c'est. Ah, c'est peut-être un mur de remerciement pour les gens qui ont contribué à créer le lieu, je suppose. Et je sais pas vraiment. C'est marqué que c'est un temple, mais il y a des travaux. Je sais pas du tout si c'est réellement un temple. Donc je sais pas s'il n'y a pas une maison qui est reliée au temple. Ou alors c'est de la rénovation, je sais pas du tout. C'est vachement intéressant la diversité de paysages qu'on a ici. Je pense que ça te fait plus sortir de chez toi pour découvrir les paysages. Il y a un petit verger juste là. Aujourd'hui, je suis allé au château de Nagoya avec une amie. J'ai préféré profiter de l'après-midi, donc j'ai pas beaucoup filmé, mais je vous laisse sur les photos que j'ai prises ainsi que sur une petite vidéo du musée. La vidéo de la semaine prochaine ainsi que les suivantes sortiront dorénavant le lundi. Comme ça, je pourrai faire un récap de ma semaine du lundi au dimanche. Merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui le feront. À la semaine prochaine.